Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Effort. Oui, on va faire un petit effort, certains. On va mettre nos plus beaux habits là, pour commencer notre discussion parce qu'on va parler de glamour, on va parler de gala. C'est une décision. On voit, Benoît, quand t'as mis ta plus belle chemise de chasse encore ce matin. Ouais. C'est bien, c'est un bel effort. C'est beau. Avec Es-tu l'hiver. repassée, celle-là? Là? Oui, je repasse moi-même mes chemises. C'est pas comme Louis Morissette qui envoie ça à ses valets. Non, je fais ça moi-même. Au petit personnel. OK. Et ça paraît. C'est très, très bien. Non, mais on va parler gala, les gars, parce que c'est une décision qui avait fait grand bruit en 2023 où les Gémeaux avaient mis des catégories finalement non genrées, là, plutôt qu'une catégorie meilleur rôle féminin, meilleur rôle masculin. Mario, on tire la plug, ça n'aura pas pris de temps. Les catégories plus traditionnelles vont revenir en 2024. Disons-le, les catégories genrées, parce que le monde est le genré. mot en G. Oui, d'ailleurs, c'est parce qu'elle est genrée que l'humanité existe encore. Là, c'est reproduite sur des millénaires grâce au fait qu'elle est genrée. Donc oui, sans discrimination envers personne, puis dans le respect des particularités de tout le monde, il y aura des catégories, oui, des hommes, des femmes. Et bravo, je voulais ce matin dire bravo aux Gémeaux d'avoir reculé, pas d'orgueil mal placé. On a gaffé, on s'est rendu compte qu'on était déconnecté du public, mais aussi je pense, de bien des artistes, des gens de l'industrie qui s'étaient plaints. Et bien, on recule. C'est fait. Qui aux Gémeaux a eu cette brillante idée-là, cette belle initiative? Caroline Gaudette, Chantal Côté? Qui aux Gémeaux a pris sur elle, de toute évidence, là, les genres, c'est fini au Québec. On va tout mélanger, tout le monde, puis il y a plus d'importance, il y a plus de différence entre les rôles masculins et les rôles féminins. Mais je ne sais pas. Peut-être un petit manque de consultation aussi auprès des producteurs et productrices qui se sont dit pas d'accord avec l'idée. Et aussi un manque de jugement, de toute évidence. Mais là, tout à coup, on avance, on recule, on annonce, on décide, on donne un rabais aux producteurs pour s'inscrire aux Gémeaux. Comment c'est mené, ça, les Gémeaux? Comment c'est décidé? Qui est en charge de ça? Puis ils répondent à qui, à quoi? Ben, c'est qui l'Académie, ça gramouille? Ils répondent à qui, ces gens-là? Puis ils décident, là, c'est quoi la prochaine niaiserie qu'ils vont décider? En tout cas, mais il manque de diversité, il manquait de diversité. On est en train d'y arriver. Ça a été un débat de société qui a été utile. Ça peut pas, le Québec ne peut pas être blanc, 50 ans. On le sait tout ça, là. C'est correct, c'est parfait. On veut de la diversité, on veut que ça soit à l'image de la société, nos médias, notre télé, notre cinéma. Mais comme tu dis, Mario, puis en passant, il y avait une nouvelle pendant les fêtes, là, à Toronto. Ils ont développé un biobag pour des agneaux. Ils en ont fait des dizaines pour sortir les fœtus du ventre de la mère, puis les amener à se développer dans un laboratoire, dans ce qu'ils appellent un sac biologique. Fait qu'on y arrive, là. Bientôt, on n'aura plus besoin d'avoir de relations complètes, on n'aura plus besoin d'avoir de grossesse complète. On va tout faire ça en laboratoire avec 2-3 pilules. Que les Gémeaux soient patients, on va y arriver. Ça s'en vient. Mais je me permets quand même une remarque, parce que on comprend que ça n'a pas fait l'unanimité, là, vraiment pas. Ça a été décrié, incluant, semble-t-il, par beaucoup d'artistes. Mais je me trompe-tu sur ce sujet-là? Tu sais, d'habitude, les artistes, même aux Gémeaux eux-mêmes, là, tu sais, on aime aller au micro. Pis, des prises de position. Ben oui, une bonne prise de position. Si c'est le gouvernement là, qui avait fait quelque chose ou qui avait joué dans la culture, on se serait pas gêné au micro. Il y aurait sûrement un gagnant des Gémeaux qui aurait levé le flambeau. Il me semble que les artistes eux-mêmes voulaient que ça change, voulaient qu'on revienne à des catégories genrées. Ben, c'est peut-être moi qui est distrait. Là. Écoute, ces gars-là, je les regarde pas vraiment beaucoup. Pis tout ça. Je regarde juste le tapis rouge pour voir les beaux habits, mais le reste, je suis pas tout. Mais, pour t'inspirer. Pour m'inspirer, oui, c'est exactement ça. Mais non, mais pour vrai, je me disais, OK, il y a quand même
Est-ce qu'il y a eu une paresse, une hypocrisie ou une peur des artistes? Moi, je pense que c'est une immense peur des artistes de dire, j'irai pas sur ce terrain-là, je vais pas me mettre... Peur de froisser l'Académie? Ouais, ou non, ou Sophia Nolin. Ou les producteurs, ou les artistes. Ouais, mais moi, j'ai été juré il y a une vingtaine d'années et je m'étais promis de jamais y retourner. J'avais vu comment les choix étaient faits. J'avais entendu le genre de discussion, pour la sélection des candidats. Puis c'est toi qui décidais qui avait le prix? Non, mais c'est comme, on est ensemble, là, puis oui, on le connaît, il était bon, on va lui donner, ce genre de discussion-là. J'espère que ça a changé, ou j'espère que je suis tombé sur un mauvais, un groupe qui est pas représentatif du processus de sélection, mais j'avais pas aimé ça, j'étais jamais retourné. Non, bon. Il y a un sondage qui est sorti, qui reconfirme l'avance, Mario, de Pierre Poilievre sur Justin Trudeau. Puis il y a une question que les Canadiens, que les Québécois vont devoir aussi se poser dans la prochaine année et demie, jusqu'à ce que la fenêtre électorale s'ouvre au fédéral. C'est est-ce que Pierre Poilievre est premier ministrable? Et est-ce qu'il y a autour de lui une équipe qui est apte à gouverner? Parle-nous de cette pétition-là d'une députée conservatrice qui est tout simplement farfelue, sortir le Canada de l'ONU. Ouais, la pétition est farfelue. La pétition est en même temps un peu apeurante, là, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui l'ont signée, parce que sortir le Canada de l'ONU, pourquoi? Parce que l'ONU serait un méga complot. L'ONU, là, c'est la Société des Nations. C'est l'ancêtre, c'est ça. Là. Les pays se sont unis pour dire, après la Deuxième Guerre mondiale, on va essayer d'éviter que ça se reproduise. On va se garder une table où tous les pays se parlent. Mais là, selon eux, selon les signataires de la pétition et la députée Leslie Lewis, qui en a fait la promotion sur les réseaux sociaux et qui s'en fait la marraine pour la Chambre des communes, l'ONU serait là pour nous contrôler, nous vacciner. C'est encore la fin des vaccins. Mais il y a de tout, là. Tous les complots les plus fous que tu as pu lire sont là-dedans, là. Pour nous déshumaniser, il y aura un plan pour exterminer d'abord la plus grande partie de l'humanité, puis ceux qui resteraient seraient ni plus ni moins des robots. C'est fou à attacher. Sérieusement, le fou à attacher. Mais là, il y a une députée. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, une députée d'arrière-ban, il y en a 100 quelques. Il y en a 100 quelques Poilievre. Non. Elle est dans le cabinet fantôme, là. Ben oui. Non, elle était présentée à chefferie, mais présentement, elle est dans le cabinet fantôme. Donc, le cabinet fantôme, c'est comme les critiques principaux de l'opposition, sous-entendu que s'ils étaient portés au pouvoir, c'est eux qui pourraient devenir les ministres, là. En même temps, le Canada peut pas se retirer des Nations Unies, là. Ça, on s'enlève ça de la tête. On pourrait toujours, on serait le seul pays sur Terre, mais on pourrait. Mais en même temps, tout ce que tu sais, les exemples là, qui se succèdent de conneries à l'ONU, là, des décisions, là, Oui. le Conseil des droits de l'homme présidé par l'Iran, sacramouille, le prix Nobel de la paix présentement est emprisonné, les femmes se font assassiner parce qu'elles veulent pas porter le voile, puis il y a des niaiseuses qui en font la promotion ici, là. T'sais, mais en Iran, les femmes perdent leur vie, perdent leur œil. Sur le Globe and Mail, là, il y a une femme qui a perdu un œil à la suite de torture. Se font violer parce qu'elle refuse de porter le voile. L'Arabie Saoudite, en 2017, élue pour siéger sur le Conseil des droits de la femme. Tu me niaises-tu? La Russie, le Conseil de sécurité. Non, mais les amis, c'est le prix à payer pour une organisation des nations où tous les pays sont représentés, puis des aberrations comme ça, on peut en nommer longtemps. Et où la corruption coule allègrement. Alors, peut-être qu'on ne doit pas se retirer de l'ONU. Peut-être le Canada devrait ramener ses forces et exiger des changements. Exiger un peu de cohérence. Quand tu as le Qatar qui laisse les travailleurs mourir en construisant des stades pour recevoir la Coupe du Monde, devient le président des droits des travailleurs à l'ONU. Tu dis, c'est ironique. On peut être un peu plus cohérent. T'sais. On se retirera pas de l'ONU, mais il me semble qu'on pourrait mettre le pied à terre et dire, excuse-moi, l'Iran, t'as pas de leçon à donner à personne en termes de droits de l'homme et droits de la femme, en plus. Ça pourrait être ta deuxième pétition, ça, Benoît, à la Chambre des communes. Non, mais s'ils en ont des dizaines de signatures, là, moi, je suis un peu frustré parce que ma pétition, j'ai eu comme 9000 signatures pour... mais tu sais, encore là, regarde, c'était ça le principe. On va pas abolir le poste de gouverneur général, je t'entendais tantôt. Mais on pourrait réduire ses fonctions et ses dépenses. Parce que commencer à abolir, ça finit plus, c'est le taux de la Constitution, on veut pas ça. Mais on s'y revient à la discussion de l'entrevue avec Annabelle Blais qui a été faite plus tôt ce matin sur la royauté.
Et Alexandre, je dois dire que tu m'as ému là, avec ton idée de mettre une photo du roi, là, une photo du nouveau roi dans beau, notre studio. Ici, Mais ouais. je pense que Benoît, ça le garderait stimulé, éveillé durant toute son émission, puis il sentirait comme une certaine surveillance. J'ai pas trouvé ça fou. J'ai pas trouvé ça fou du tout, là. Ouais, je suis d'accord parce que je me suis raidi un peu, là. Je me suis redressé sur ma chaise parce que quand t'as Fripouille premier avec ses gros doigts boudinés dans le dos à surveiller ce que tu dis. Oui. Et que ça nous coûte quoi, 47 millions? Combien ça nous coûte? Mais, Oui, entre 40 et 60. Mais une pièce et demie chaque. Ben, t'sais, regarde, ça- si ça Fripouille vaut premier ça. te regarde, là, tu vas peut-être moins sacré, là, tu vas peut-être te ressaisir. Ben ouais, là. tu vois un exemple tout de suite de quelque chose qui pourrait s'améliorer. Un comportement plus royal. Voilà. Voilà. Plus hypocrite, mais plus royal. Je vais essayer ça. Ça va mieux t'encadrer. Hey, Benoît, c'est pas à Québec qu'ils font un tramway. Ben non. C'est dans l'est de Montréal. La presse sort des chiffres aujourd'hui. Là, on réduira la facture de moitié. Écoute, sortez la barre à clous pour décoller Bruno Marchand qui est au plafond. Il va être de même au plafond. Puis Valérie Plante en veut même pas du tramway. Elle dit c'est trop lent. Tu sais, je préfère marcher, c'est trop lent. C'est drôle. C'est comme le système du Boxing Day. Tu gonfles le prix de ta camelote à l'année, puis un jour, t'arrives, tu dis non, c'est le tiers du prix. Alors tu dis, quelle aubaine. Un deal. Vraiment, tu sais. Alors là, selon Geneviève Guilbeault, l'expertise est à la Caisse de dépôt et de placement du Québec en ce qui a trait au transport collectif. Et là, on annonce que peut-être un tramway vers la Naudière, vers l'Est, coûterait 13 milliards au lieu de 36. Et peut-être qu'on pourrait s'y mettre, puis que le premier ministre Legault, lui, s'est engagé, mais il l'a fait pour le troisième lien. On va attendre de voir si ça se concrétise. Mais là, t'aurais un tramway, pas comme le REM, qui était encore en panne hier, en passant, mais on aurait un conducteur humain pour au moins avertir les usagers qu'il y a une panne, tu sais, pas les laisser poireauter pendant 2 heures. Mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une alternative à l'autoroute, tu sais, puis on arrive là pour le transport collectif. Alors, 13 milliards au lieu de 36. Mais ce qu'on lit aussi, là, je veux juste finir là-dessus, c'est 5 milliards la construction du réseau. Plus jusqu'à 13 milliards pour prévoir les frais de financement, puis tu sais, c'est comme le tunnel d'Hippolyte Lafontaine. On n'a pas eu une roche, ça vient de coûter 2 milliards de cours de plus. route. Vaut mieux les budgéter, là, les surprises. Oui. Faut voir s'il n'y aura pas d'extra en plus du 13 milliards. Là. Ouais. Mais on parle du tramway dans l'Est de Montréal plutôt que le REM de l'Est. Je dois avouer, tu sais, il y avait eu ce débat là, quand le premier projet de REM là, surélevé, là, tu sais, sur des ni plus ni moins une espèce de tramway, mais qu'on passe au-dessus de la route sur des pylônes. Puis bon, les gens étaient vraiment contre ça, à quel point ça déguise le paysage. Et témoignage de faits vécus, l'automne dernier, j'ai fait avec ma blonde un voyage à Chicago, une petite fin de semaine, 3 jours à Chicago. Notre hôtel, là, c'est pas compliqué, là, exactement ça passait dans la face de notre hôtel. Là. Ils ont ça à Chicago, là, le centre de la ville, une espèce de métro, tramway superposé. Et double constat, ça marche, là. C'est-à-dire, tu sais, t'as vraiment un train qui roule au-dessus du monde, ça marche. Mais c'est lettre en moyenne. C'est écœurant. C'est épouvantable. Là. C'est... Je repensais aux gens de l'Est de Montréal, mais c'est affreux. Là. Tu marches en dessous, là, ça vibre, tout ça, puis le décor, ça gâche tout le décor. C'est incroyable. Non, mais en même temps, Mario, si t'arrives à l'aéroport, là, moi je suis allé une fois, là, t'arrives à l'aéroport, t'embarques dans le train, il te débarque dans le centre-ville. En 25 minutes, j'étais dans mon hôtel de l'aéroport. Là, vraiment, ça, vraiment. c'est On va voir ça un jour ici, là, de l'aéroport jusqu'au centre-ville dans quoi, quelques années. Là. L'aéroport Mirabel. Mais d'après moi, Alexandre, l'année ou même le mois où ils vont rouvrir la station du REM dans l'aéroport de Dorval, ils vont nous dire, ouais, finalement, Dorval, c'est trop petit, on retourne à Mirabel. C'est ça, on change de place, on déménage à l'ancien Tu aéroport. vas avoir un Ça, bout c'est de le fait, Québec. tu peux aller vers le nord après, sur la 13. Hey, Benoît, quelle histoire, hein? Un concierge qui voulait agresser une petite fille de 10 ans qui a été finalement pris au piège par un chasseur de pédophiles. Ouais, puis c'est dans la presse aujourd'hui, mais là, ce qui est troublant, les histoires de pédophiles, ça nous écœure. Prenez un numéro, mettez-vous en ligne, là, ça nous écœure tout le monde. Ouais. Mais
je vais faire attention, c'est le matin. Ce Gabriel Corbeil-Thériault a plaidé coupable au palais de justice hier des chefs de possession de pornographie juvénile, mais dans la description de l'heure informatique et d'incitation d'un mineur à des contacts sexuels, dans la description, là, je vous le dis, là, j'irai pas là parce que c'est le matin, pis c'est absolument dégueulasse à lire. Dégueulasse à lire. Et ce type-là, il a ça comme fantasme, là. Des bébés, des enfants, Mais ce qui m'écoeure particulièrement là-dedans, c'est l'avant-dernier paragraphe de l'article. On écrit, je vous le lis rapidement, là, il s'avère que ce Gabriel Corbeil-Thériault, où sa maman était avec lui là, au palais de justice, maman, félicitations maman pour ton excellent fiston, a été visé à 3 occasions par des dénonciations en matière de pornographie juvénile entre 2017 et 2019, sans jamais être accusé. Ouais, Un enquêteur l'a même joint à 2 reprises en 2020 pour l'aviser que le partage de telles images était illégal parce qu'il ne savait pas. Écoute donc, ça prend quoi? Comment ça se fait que ce type-là est engagé dans une école? Mais c'est ça. La direction Un autre loup dans la bergerie. Le centre de service doit être convoqué puis dire qu'est-ce que vous avez fait? Ce gars-là, là, on ne le savait pas. Et qu'a fait la police quand tu sais qu'il y a des images de pornographie juvénile où des enfants ont été violés, puis il n'y a pas d'accusations qui sont Mais portées? il y en avait 100 000, quelque chose comme ça, dans ce ordre de grandeur-là. Là. Ouais. Puis là, il n'y a pas d'accusation contre ce type-là. Là. Il a fallu qu'il y ait un citoyen qui dise « je vais le piéger ». Et là, la police a pris la relève. Mais la police, comme telle, avait les doigts dans le nez et disait « fais pas ça, là, c'est illégal ». Au lieu de débarquer, de tout saisir puis de porter des accusations, ça me rend fou. Avec raison. Mais en résumé plate, là, le gars, là, ce qu'il voulait à ce moment-ci, en tout cas ma compréhension, ce qu'il voulait, il voulait avoir accès, parce qu'il était rendu à l'étape d'après, il voulait avoir accès à une petite fille pour 100$. Là. C'est ça qu'il voulait, là. Ouais. On était rendu là, parce qu'il travaille dans une école. Là. Et là, on ne sait pas où il est, là. Est-ce qu'il est en liberté? Est-ce qu'il a un job? Il est où, ce type-là, là? Il y en a combien comme ça? Est-ce qu'on a pénurie de personnel à ce point où on vérifie pas les antécédents, on vérifie pas qui est... Puis en même temps, qu'est-ce que tu veux que la direction mais Benoît, d'école fasse si la ouais. police n'a pas porté d'accusation? Ben c'est ça. Si la police ne porte pas d'accusation, à mon avis, il n'y a pas de trace au dossier. Il y a un centre de service scolaire qui fait ses vérifications. Mettons qu'ils les font, là. S'ils les font, un avertissement de la police au téléphone, il n'y a pas de trace. Il y a un dossier vierge. Ben oui, il y a un dossier vierge, j'espère que si c'est la police de Montréal, Fadi Daguerre va le convoquer, là, c'est l'enquêteur ou enquêteuse qui l'a appelé en 2020 2 fois pour dire c'est illégal, là, de voir des enfants se faire violer, mon niaiseux. J'espère que quelqu'un va se faire ramasser là-dessus. Heureusement, un citoyen s'est impliqué, puis heureusement, il l'a piégé, puis ce type-là, jusqu'à maintenant, il n'est pas passé à l'acte, heureusement, mais il n'a que 28 ans, là. C'est une bombe à retardement. Benoît, Mario, merci à vous deux. Salut.